Hop, voilà. Donc, du coup, les nominés. Votez maintenant. Je veux voter. Voir toutes les catégories. Bon, meilleure équipe e-sport. Hein. Ça a bien marché. On attend que ça charge. J'aime pas trop le style FF de base, c'est un peu trop animé et japonais. En fait, ça dépend les jeux. Parce que, en fait, chaque jeu a une patte artistique différente. Du coup, c'est assez. Il y en a qui vont adorer FF7 et qui vont détester FF14 par exemple, qui est en mode RPG multijoueur. Et il y en a qui vont kiffer le 14, mais qui par exemple vont détester le 2. Enfin, c'est mélangé d'un truc de zinzin. Il y a que les 5 premiers qui se suivent, enfin les 3 ou 4 premiers, vu qu'il me semble que c'est de la full 2D, équipe e-sport. J'en sais rien. J'en sais rien. Euh, ouais, tu sais quoi, je vais mettre Dota, parce que de toute façon, je connais que Dota. Catégorie suivante. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je m'en fous. Ok. Meilleur athlète e-sport. Ouais, peut-être. C'est généralement les trucs, tu votes au pif parce que t'en sais rien du tout. Ouais. Meilleur jeu e-sport. Counter-Strike 2. Et le jeu, est... pourquoi il est pas mort? Ils t'ont fait revenir le jeu d'entre les morts, c'est une dinguerie. Dota 2, ouais, c'est mid. League of Legends, enfin après, c'est les jeux, c'est classique au possible. En vrai, c'est Valorant qui va gagner, parce qu'il y a une fanbase de ouf sur ce jeu. Un peu trop surcoté, je trouve, Valorant, mais bon, pourquoi pas. Effectivement, t'as raison, on n'est pas dans la liste des créateurs, j'ai envie de gueuler. Bon, euh, j'en sais rien, ils font quoi eux, dans leur vie? Moi, je vais prendre lui parce que sa tête, elle me fait délirer. Mais bon, franchement, jeu le plus attendu. Alors, Metroid Prime 4, zéro hype. C'est une dinguerie, c'est hype, on est proche du néant. Euh, Monster Hunter, j'ai jamais joué à Monster Hunter, c'est vraiment un truc, ça me passe un petit peu au-dessus. Mais par contre, il m'intrigue quand même un petit peu. Mais j'ai l'impression que les gens le surcotent peut-être un petit peu. J'attends, j'ai pu jouer à la démo, j'ai pas été trop fan, mais je me dis peut-être, il y a des trucs stylés. GTA 6, je sens que ça va être le jeu le plus surcoté de ces dernières années. Ça va être bien, hein. Enfin, le 5 apparemment excellent, je l'ai toujours pas fait, je le ferai. Mais le 6, ça sent le surcotage à mort. Mais bon, on verra bien. Même Rockstar dit qu'il y aura sûrement des gens déçus. Bon, si les gens, s'ils pensent que les gens vont être déçus. Ghost of Yotei, ça va être un Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima qui aurait mérité d'être GOTY de son année. Donc ça va être incroyable. Puis Death Stranding, ça va être le chef-d'œuvre. Donc moi je vote Death Stranding sans hésiter. Hop. Ensuite, meilleure adaptation. Oui, voilà. Hop, c'est bon, venez pas parler avec moi. Je n'ai aucun débat à ce sujet. Moi je fais ma propre propagande. Regardez Arcane, c'est un chef-d'œuvre. Meilleure adaptation all-time. Jeu multijoueur. Ouais. En vrai, Helldivers, c'est un mec. En fait, n'importe où est nommé Helldivers, il mérite. Il devrait mériter. Meilleur sport course, jeu. Ouais, c'est tous les mêmes. On s'en fout, hein. On s'en fout un peu, c'est tous les mêmes. Hein. Hop. Meilleur jeu de simulation. Euh... Ouais, je vais mettre Frostpunk parce que j'y ai joué que 2 heures, mais bon, en vrai, c'était cool. Puis c'est beau, puis. Ouais, de toute façon. Meilleur jeu en famille. Euh, Le Vaillant Petit Page en français, excellent. En vrai, grosse surprise. Pour le coup, même moi, je suis choqué. J'écoute, je fais du sport. Oh, t'inquiète, hein, t'inquiète. Petit Warrior, ouais, pourquoi pas. Zelda, j'y ai pas joué, j'ai pas eu le temps. Puis en vrai, jouer Zelda avec ses tours de magie, faire spawn des ennemis, zéro hype. Pour le coup, c'est une dinguerie. Super Mario Party, c'est un Mario Party, à un moment donné, c'est 50 fois les mêmes. Peach, c'était vachement trop bien, mais vas-y, fuck, hein, Astrobot, c'est le jeu. Meilleur jeu de combat. Dragon Ball surcoté de ouf, Grand Blue je connais pas, Why Not, Multiversus avec le Super Nana, ça me fait toujours autant délirer, mais vas-y, Tekken 8. Hein. Mais je pense, enfin ça c'est mon choix de cœur.
Mon choix de cœur, c'est Tekken 8. Mais bon, on sait tous que c'est Sparking Zero qui va gagner. Ce qui me fout un peu le seum, hein, en soi. Je vais désactiver la traduction, là, parce que c'est chiant. Le meilleur RPG. Venez pas parler avec moi, s'il vous plaît. Ouais, en vrai, Métaphore, je connais pas du tout. Je sais même pas c'est quoi le gameplay de Métaphore. Tu vas voter comment? Like a Dragon, j'ai joué à aucun Like a Dragon, c'est dingue. Et c'est cette Rebirth, la phase RPG de jeu, elle est pourrie, je trouve personnellement. Le système d'amélioration, pas ouf, les équipements. En fait, tu joues 50 000 fois avec le. Tu changes jamais d'équipement. Je sens pas spécialement le système de progression. Si, ouais, tu changes d'arme toutes les 2 heures, tu changes d'arme sur les PNJ que tu joues, sur les persos que tu joues. Et encore, en fait, dès que tu es adapté à jouer 3 personnages, tu les gardes. Moi, je sais que j'ai joué pendant tout le long, quand je pouvais, Cloud, Barret, Tifa. Ça s'arrête là, hein. Sainte Trinité, ça marche trop bien. Dragon's Dogma, j'y ai pas joué, bon, je peux pas dire. Puis bon, Elden Ring, bon, voilà. Elden Ring, c'est Elden Ring. Éclate tout le monde. Meilleur jeu action-aventure, bon, du coup, Legend of Zelda, j'y ai pas joué. Silent Hill 2 non plus. Prince of Persia, c'était sympathique sans plus. Star Wars Outlaws, c'était une déception de ouf. Puis Astrobot, c'était incroyable. Donc, je vais voter Astrobot, mais j'oublie pas que Silent Hill 2, c'est apparemment une dinguerie. Ah, d'ailleurs, tu disais que tu comprends pas pourquoi c'est dans la catégorie action. Je pense que c'est surtout aussi la catégorie aventure qu'il a été nommé Silent Hill. Bon, après, est-ce que ça vaut quand même son titre en aventure? Je pense pas non plus, mais bon. Hop, ensuite. Ouais, Best Action. Oh là là. Là, c'est peut-être la catégorie où l'hésitation est présente. Space Marine 2, j'y ai pas joué, donc je pourrais pas donner mon avis. Stellar Blade non plus, puis de toute façon même, j'y ai joué un petit peu vite fait, enfin la démo, puis j'ai testé rapido chez quelqu'un. C'était pas. C'est un sous-like du pauvre, hein, désolé. Si on veut juste jouer un personnage sexy, féminin, avec des monstres, ouais, c'est juste pour ça. Call of, la campagne était pas incroyable, elle était cool, hein, mais bon, on a vu mieux. Puis c'est pas le multi qu'on vote dans le jeu, dans le meilleur jeu action. Et Divers 2, ouais, ça mérite, mais vas-y. Black Myth Wukong, c'est quelque chose. Tout le délire chinois et tout, j'ai passé un putain de bon moment. Jeux VR, bon alors là, les jeux VR, déjà qui met 500, 600 balles dans un casque? Puis de toute façon, au pire, si t'achètes le casque PlayStation VR, tu 750 euros. Ouais, bon, on va quand même mettre Batman, parce que bon, j'aime bien Batman, mais vas-y, le reste, plus rien à foutre quoi. Meilleur jeu mobile, ouais, je vais mettre Pokémon parce que je passe actuellement mes journées dessus, mais bon. Enfin, mes journées, j'exagère. Enfin, j'ouvre mes trois boosters, j'ouvre mes deux trois trucs précieux, c'est tout. Le premier jeu. Alors, apparemment, ce jeu, Manor Lord, il est incroyable. Donc, je sais pas, peut-être. Pas là trop. Attends, 2 secondes. Attends, parce que là, ça me perturbe. C'est quoi ce jeu de mort? Attends. Winning in Balatro is simple. All we have to do is play a flawless four of a kind and... Wait, what? It's fine, because with this mad Joker, we can go mad with power and increase our multiplier by a gargantuan plus 20 to absolutely smash. Really? Right. Time to bring out the big guns. With these planet cards to permanently increase our level and tarot cards to power them up. Taking our four of a kind to wild, soaring new heights that will surely... Okay. Okay, it's time to break things. We enlist the help of the scholar to maximize our aces, followed by the blueprint to duplicate that boost. Then grab a cheeky voucher to lower shop prices, and finally use our remaining cash to grant us a mythical, spectral pack, allowing us the godly power to transform... Ouais, ça a l'air d'être de la merde en fait. Ça a l'air nul. Bon, je vais mettre Plucky Squire parce que bon, c'est le jeu que j'ai joué et puis qu'il est incroyable. Mais Manor Lord, je pense qu'il peut gagner parce qu'il y en a tout le monde a kiffé. Mais pas là trop, qu'est-ce qu'il fout là? Putain, mais. Regarde, il est partout. Oh, voilà, ça va être Neva. Je conseille Neva. C'est une dinguerie Neva. Euh, J'aurais voulu le faire en stream, malheureusement, bon, j'avais pas le temps spécialement et tout, puis je faisais tard, un peu la flemme. Meilleur community, bon, Helldivers, hein. Même, ben, Baldur's Gate 3, il a eu sa mise à jour et tout, puis maintenant il touche plus au jeu.
Le studio a dit qu'il passait à autre chose, ce qui est bien, hein. Pas de DLC, rien du tout. Bon, Final Fantasy XIV, on est habitué maintenant, c'est bon. Fortnite, c'est de plus en plus décevant. La nouvelle saison, peut-être, allez, l'année prochaine, pourquoi pas. Mais cette année, non. No Man's Sky, on sait qu'il y a un deuxième jeu, je crois, qui va sortir. Pas No Man's Sky 2, mais par le même Hello Game, je crois qu'ils font un deuxième jeu. Justement, en fait, ils servent des mises à jour qu'ils font sur No Man's Sky pour voir si les gens aiment. Et s'ils aiment, ils rajoutent dans l'autre, dans le prochain jeu. Bon, pourquoi pas concept, mais bon, Helldivers. Même si aujourd'hui, ils suivent un petit peu moins. Ah, ils étaient à fond dedans, puis tout le délire qu'il y a autour de communauté pour la démocratie. D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas allé sauver la démocratie dans la galaxie. Désolé, mais bon. Euh, ouais. Ouais, bah écoute, hein, on va pas se cacher trop longtemps. Le jeu avec un meilleur impact. Alors, Zao, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Après, je comprends que les gens aient aimé. Moi, c'est vraiment. Il y a eu Prince of Persia qui est. J'ai fait Prince of Persia juste avant. Pour moi, c'est un Prince of Persia de Wish. Après, les messages sont forts et tout, mais c'est le but, tu me diras, avec les jeux avec un impact. Mais pas rien à foutre en vrai. Life is Strange, c'est pas ouf du tout, c'est nul. Closer of Distance, je connais pas. Indica, c'est incroyable, ça dure 5-6 heures, mais franchement, grosse claque. Bah, Neva, pareil, hein, c'est magnifique. Et bon, Blade 2, hein, faut bien au moins donner des prix à Blade 2, il les mérite. Puis en plus, les messages autour et tout. Ce serait peut-être entre. Je pense que ça va jouer entre Blade 2 et Indica. Ça va jouer entre les deux. Bon, par contre, si c'est Zao qui gagne, frauduleux. Pour l'accessibilité, bah, partons sur le principe là, c'est con parce qu'il n'y a aucun jeu PlayStation. Parce qu'en fait, PlayStation, ils sont très bons pour l'accessibilité. Ce qui est logique du coup que l'année dernière, Spider-Man 2 me semble. Non, Spider-Man 2 n'a pas gagné. Il aurait dû gagner parce qu'en fait, t'as 50 000 paramètres. God of War Ragnarok l'a gagné il y a 2 ans. C'était totalement mérité parce que tu pouvais tout changer les paramètres. Tu pouvais changer la couleur des ennemis, tu pouvais changer les fils, enfin pour les daltoniens et tout. Voilà, c'était trop bien. Mais là, euh, bon, j'ai pas vu trop d'accessibilité sur Outlaws. Euh, Pareil, en fait, les jeux Ubi, c'est pas ouf. BioWare, je sais pas du tout. Diablo, j'ai joué à Diablo 4. J'ai pas joué au DLC, mais j'ai joué à Diablo 4. Je le vois pas. Donc je vais le donner à Code. Parce que pourquoi pas. Parce que bon, c'est pas comme si mon avis avait un grand impact là-dessus, mais. Meilleure performance, elle est où? La reine, la seule, l'unique. Attends, elle joue qui, elle? Brianna White. Ah, c'est. Ah ouais, oh, ouais. En vrai, elle joue trop bien. Oui. Mais non, il y a mieux. Life is Strange, pourquoi pas, enfin, c'est peut-être le seul truc qui est positif. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Lui, peut-être, je sais pas, faut me dire, ça Silent Hill 2, je connais pas, mais bon, vas-y. Hellblade 2, c'est certes, c'est pas un jeu, pour moi, c'est pas un jeu vidéo. C'est une expérience à vivre, avec des messages forts et tout, puis c'est beau, putain, c'est beau. Mais ouais, le niveau des expressions faciales du personnage, en fait, on croirait avoir l'actrice en face des yeux, même en jouant. C'est titanesque, c'est grotesque, enfin, si elle l'a pas, c'est la fraude. Bah, pareil pour l'audio. L'audio, quand tu joues avec un casque, que tu as les voix et tout dans ta tête, c'est perturbant de ouf, hein. Franchement, même si Astrobot, ouais, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas dingue pour l'audio du moins. Enfin, si, peut-être avec la manette. Après, je trouve ça un peu de la triche, dans le sens que dans l'audio design, bah, t'as l'audio avec la manette qui joue tout. Le fait que quand tu marches, tu entends les ti des pas dans la manette. Voilà, toutes les ambiances et tout. Ouais, ça, le son binaural. Bon, Black Ops 6, bah, c'est Call of. Hein. À un moment donné, Call of, ils ont. Ah non, quoique. Non, ça fait quelques années. L'audio de Call of, on a vu mieux. Les pas dans Call of, c'est une catastrophe. Donc rien que pour ça, fuck. Hellblade 2, SH2, meilleur son cette année. Ouais, Silent Hill 2, je peux pas dire. Ça, encore une fois, j'espère vraiment ne pas être déçu. Mais Blade 2, ouais, Blade, en fait, le truc c'est qu'il s'est fait taper dessus pour rien, le Blade 2. Enfin,
Ouais, c'est pas le jeu, il est court, ouais, le jeu, il y a pas trop de gameplay. C'est pas le but. À aucun moment. Ouais, ça a mis 6 ans à se faire. Oui, bah quand tu vois la gueule que ça a, c'est comme j'aimerais dire, j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un, quand on parlait d'Arkane. Ouais, c'est long d'attendre 3 ans pour une série d'animation. Mais mon pote, t'as vu la qualité de la série? Bah ça c'est pareil pour les deux, t'as vu la qualité du jeu? Le truc c'est une grosse claque. Puis bon, FF7, c'est parce qu'il fallait le caser quelque part, hein, parce qu'entre nous, décidément FF7. Hein. Bon, ok, là par contre, oui, en même temps, à chaque fois qu'il y a un Final Fantasy qui est nominé pour les musiques, d'ailleurs, ce prix qu'a gagné FF16 l'année dernière. En même temps, je crois qu'il a été nominé que dans deux trucs. Avatar 2 aussi. Ouais, mais après, James Cameron, le gars, il est arrivé, il s'est dit vas-y, je tourne Avatar 2, 3 en même temps. Te dire, c'est simple, Avatar 2 est sorti, il était déjà à la moitié de la production d'Avatar 3. Et Avatar 3 ne sort qu'en décembre de l'année prochaine. Et il a déjà fini le tournage, entre guillemets, en live avec les acteurs d'Avatar 4. Enfin, c'est une dinguerie. Puis apparemment, il va avoir fini le tournage. Enfin, non, le Avatar 3, les effets spéciaux sont pratiquement terminés. Et là, il enchaîne avec Avatar 4. En fait, il fait que ça. Il a un décalage, mais c'est dantesque. Enfin, franchement, Cameron, là, avec Avatar, mon dieu. Mais bon, du coup, oui. Même si la musique d'Astrobot, c'est une dinguerie, je serais pas étonné. Hein. Je serais pas étonné qu'Astrobot, il gagne la musique. Premier degré, ça me choquerait pas. Métaphore, c'est quoi ce jeu? Je suis désolé, moi quand je vois ça, j'ai l'impression de voir Guts et Griffith. Voilà, je sais que ça. Mais ça se trouve, c'est ça, hein. C'est ça le pire. Mais ouais. Le reste, je sais rien du tout. Silent Hill 2, peut-être pour la musique. Faudra que j'écoute la BO pour voir ce que ça donne. Stellar Blade, insipide au possible. En même temps, le jeu est insipide. En même temps, mis à part les formes de la gonzesse, je sais pas si tu te rappelles d'autres choses dans le jeu. La baisse direction artistique, oui. Neva, c'est incroyable. Ouais, on dirait vraiment Griffith. C'est perturbant. euh, Astrobot pour la direction artistique. Ouais, non. Black Myth Wukong non plus. Hein. Enfin, si, il le mérite, mais. Eh, quand tu t'appelles From Software, puis que tu nous sors un DLC qui dure 50 heures, soit l'addition des 4 jeux réunis, que tu nous fais un deuxième jeu avec une direction artistique, mais un truc de malade. Enfin, franchement, il doit gagner. S'il gagne pas, je comprends pas. C'est frauduleux. Enfin, à un moment donné. Pour ça, d'un côté, je comprends l'idée de mettre les DLC, les remakes tous ensemble. Pour moi, j'ai toujours dit que si tu mets un remake, pour moi l'année dernière que Resident Evil 4 était nominé en remake, c'est frauduleux. Qu'il ait été nominé dans les GOTY, c'est une fraude. Il aurait jamais dû être là-dedans. Surtout parce que pour moi, un remake n'a rien à foutre là. Enfin, un remake comme ça. Là, bon, vas-y, pourquoi pas. Je me suis dit, si vous faites des remakes, assumez tout, mettez les DLC. Bon, ils l'ont fait, ça va gueuler. Hein. Rien à foutre. De toute façon, s'ils l'auraient pas mis, c'est Black Myth Wukong qui gagnait. Donc, narratif, Like a Dragon, peut-être. Métaphore, peut-être. Silent Hill 2, peut-être. Hellblade 2, euh, oui, c'est effectivement. Mais non, FF7, c'est le plus gros point positif du jeu. C'est l'histoire, c'est la trame narrative et tout. Mais bon, disons que Hellblade 2 n'a rien à envier. Meilleure direction, bref. En tant que jeu, euh, sincèrement, je pense. Bon, de toute façon, je pense que Métaphore c'est mort. Balatro, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bordel de merde, mais je vais m'énerver juste pour un jeu que je connais même pas, quoi. J'ai juste vu le trailer, ça m'a cassé les couilles. Enfin, je me suis déjà fait chier rien qu'en regardant le truc. Ça donne pas envie. Putain, enfin, je sais pas. Euh, non, direction artistique, game direction, c'est pas ouf hein, de FF7. C'est décevant par rapport au reste de la liste. Astrobot, c'était trop bien. Je pense pas qu'Elden Ring va l'avoir. Parce que ça a beau être un DLC, là on parle d'innovation. Tu diras en fait il n'y a aucun jeu qui innove là-dedans, donc en même temps. Mais je pense que vu qu'il a déjà gagné la Game Direction il y a 2 ans, ça m'étonnerait qu'il gagne, sincèrement. J'aimerais, hein, du fond du cœur, c'est pour ça que je vais le voter, hein, de toute façon. Pour moi, cette année, mes 3 jeux de l'année, de toute façon, c'est Astrobot, Black Myth Wukong et Elden Ring. Bon, à un moment donné, je suis content. Mais pour moi,
Ouais, je vais donner à Blacksmith parce que bon, pourquoi pas. Parce que j'ai kiffé le gameplay, mais bon. Et du coup, le GOTY. Parce que pour moi, s'il y en a un qui gagne, en fait, c'est simple, ça va jouer généralement entre deux jeux. Il y a 2 ans, ça s'est joué entre Elden Ring et God of War. Non, je crois que Elden Ring, c'est la seule exception qui a gagné les deux prix. Pas le temps. L'année dernière, ça s'est joué entre Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3. Alan Wake a gagné la meilleure direction, mais Alan Wake 2 a gagné la meilleure direction, Baldur's Gate 3 a gagné le GOTY. Puis même les années d'avant, c'était déjà le cas quand il y avait une bataille entre les deux jeux. T'avais toujours ça qui se mettait en place. Pour moi, cette année, ça va se battre. Pour moi, Elden Ring va soit gagner la meilleure direction, soit il va gagner le GOTY. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Pour moi, c'est le GOTY. Voilà. Mais s'il ne gagne aucun des deux, je sais pas. Je suis abasourdi, je suis outré, je suis tous les mots possibles imaginables en fait. C'est genre l'une des plus grandes expériences, déjà le plus grand DLC de l'histoire des jeux vidéo. Oui, même devant Blood and Wine de The Witcher 3. Pourtant, Dieu sait qu'apparemment que c'est un chef-d'œuvre hein, ce jeu, mais à un moment donné, quand on te refait un jeu pour DLC, je me dis que là on atteint un niveau. C'est pour ça. Jouez à Elden Ring. Vous n'avez pas le temps, trouvez le temps de jouer à Elden Ring. Débrouillez-vous. Vous pouvez pas passer à côté de ça. Enfin, voilà. Bon, je pense que de toute façon, Balatro. Je me demande vraiment qu'est-ce que c'est que ce jeu. Putain, je veux voir une partie de Balatro. Y a pas une partie qu'on peut voir comme ça là. Euh, il va trouver un truc qui traîne, un gameplay, non? Gameplay. Euh... Attends, t'as vraiment que celui-là. En fait, lui, si j'ai bien compris, c'est juste de battre le Joker en fait. Et en fait, t'as des cartes. Ouais, la drogue. Je veux bien te croire que c'est une drogue. Oui, parce qu'il faut être sacrément shooté hein, pour mettre ce jeu dans les GOTY. Mais vas-y. Ah oui, oui, c'est parce que. Attends, Hey everybody, ah, je m'en fous. Ça va. En mettant en fois. Vitesse. Fois 2. Euh... Ouais, le solitaire. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et encore, le solitaire, c'est kiffant. Voilà, j'aime bien m'en faire des parties de solitaire de temps en temps. Là, je vois pas. Attends, mais c'est quoi ce jeu de con encore? J'essaye. J'essaie de comprendre. Hein. En vrai, je pense que je sais pas combien il coûte. Hein. S'il coûte pas cher, il y a moyen que je l'achète. ou je fasse autre chose. On va pas le dire parce qu'on est en live, mais il y a moyen que j'y joue un de ces quatre. Juste pour voir à quel point c'est frauduleux. À quel point ça mérite pas sa place. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais kiffer. Ça se trouve, je vais passer ma vie sur le jeu. Ça se trouve, ma fin de l'année, ça va être sur Balatro. Puis on va rien comprendre. Puis ça va être n'importe quoi. Mais impossible. Mais je vois pas en fait. Oui, ok. 78, ouais. Ouais, ok, les points. Les parties, elles durent. Ah, si, les parties, vas-y. Mais moi, je veux juste voir si tu win ou pas, du coup. Oh là là, les scores, mon pote. Ok. Attends. J'ai bien lu. C'est une putain de démo. Attends.
Ah le bordel. 25 minutes juste une démo. Putain, c'est un peu de la baise, hein. Ah, je sais pas, ça a pas l'air. T'as fait 100% de Balatro. Mais curieux, ça t'a mis combien de temps, hein? Non mais attends, bouge pas. Bouge pas. Je vais lancer Steam. Je vais aller voir Balatro. Je vais aller voir ce que c'est que cette merde. Parce que là, mis à part être curieux, quand tu veux pour te lancer. Bah, attends, de toute façon, hop. Ah, puis pas habitué à lancer Steam, du coup, mise à jour. Ah, voilà, allez, bien. Alors, voilà. Alors, Balatro. Oh 14 €. Oh, ta gueule. Oh, bah 14 €, c'est génial. Oh putain. Eh, vas-y. Ah, vas-y. À deux doigts de le prendre, premier degré. Non, mais arrête. Quoi le. Ce jeu ne ressemble à aucun jeu auquel vous avez joué auparavant. Tu m'étonnes, mon salaud. C'est pourquoi il nous est difficile de savoir ce qui pourrait vous intéresser. Oui. Le jeu de poker roguelike Balatro est un jeu de deck building. Pendant vous jouez une combinaison de poker illégal. Découvrez des révolutionnaires et déclenchez des combos aussi palpitants que dévastateurs. Il y a un mode multi. Parce que vas-y, s'il y a un mode multi, je vais racketter quelqu'un, je vais harceler quelqu'un pour qu'il achète le jeu pour que je joue avec lui. Hein. J'ai pas envie d'être le seul à souffrir pour 15 balles. Hein. Il est noté combien? Il y a une note ou pas? Ah ouais, 96% des auteurs sont positifs. J'en ai jamais entendu parler. Il y a une date ou pas de quand il est sorti? Ça se trouve, le jeu il est sorti il y a 2 jours, tu sais. Le jeu est sorti en début d'année. Plus personne en parle. Qu'est-ce que tu nous inventes ce jeu? Putain, mais. On souffle. Putain, on souffle. Oh là là. Nom de Dieu. Putain, mais on va signer une pétition, je pense. Hein. J'ai pas joué au jeu, hein. Mais venez, je fais une pétition pour vous. Juste pour que vous puissiez avoir Silent Hill 2 dans les GOTY, dans les nominés au GOTY. Juste histoire qu'on dégage ce jeu de mort. Parce que c'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une haine incontestable envers ce jeu. Je sais même pas qui a fait le jeu. Je sais même pas qui est le studio qui a créé le jeu. Putain, c'est une dinguerie. C'est quoi l'autre jeu? Métaphore. Ça me dit rien du tout. Non, attends, misclick. Métaphore. Fort. Merde. Le x2 qui fait un peu chier. Déjà c'est joli. Putain par contre les yeux mon pote. Ah, ok. T'as l'impression que c'est le jeu que tu as vu 50 fois qui est sorti. T'as 50 jeux comme ça qui sont sortis cette année. C'est pas le jeu de 2010.
C'est beau, hein, je dis pas le contraire. Hein. L'animation, franchement, le style animé, faites un animé sur le jeu. Je sais pas, enfin, investissez dans des trucs utiles. N'achetez, enfin, ne vous cassez pas la tête à créer un jeu qui a pas les ouf. Enfin, je dis ça, le jeu est nominé enfin, il est nominé pour les GOTY. Au secours, ça a l'air trop bien, effectivement. L'histoire, enfin, l'univers a l'air cool. Putain, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Putain, oh, on souffle. Ah, tu sens qu'ils avaient envie de mettre du japonais. Déjà, c'est complètement con parce que quand tu vois ça, ben, c'est quasiment que de l'asiatique. Oui, japonais, 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 chinois. J'en sais rien d'où c'est, j'en ai rien à foutre. C'est PlayStation, donc est-ce qu'on peut dire que c'est japonais? Peut-être, c'est américano-japonais, quoi, mais voilà, enfin. Très asiatique, hein, cette liste. Bon, on va pas se plaindre, hein, il y a de la qualité, hein, il y a du contenu, il y a ce qu'il faut. Mais, il y a l'incompréhension. Ils vont rien gagner. Et s'ils gagnent quelque chose, je pense que je vais faire un bingo pour les Game Awards. Et avec ce bingo, je vais faire des défis. Des défis à la con. Je vais faire deux grilles de bingo. Une grille des choses que je veux et une grille des choses que je ne veux pas. Et selon la grille qui a le plus de trucs, je fais un défi. Un défi de con, j'en sais rien, je trouverais bien. Mais si Balatro ne gagne le stress que un prix, parce que je te jure, s'il gagne le prix du jeu indépendant. Attends, regardez les catégories. S'il gagne le jeu indépendant, je me fous une balle. Mais il va le gagner, c'est limite évident. Mais bon, ça casse les couilles. J'ai pas envie. J'ai pas envie de voir ce jeu de mort gagner. Bon, du coup, petit récapitulatif, quoi, parce qu'on va quand même faire. C'est vachement orange, hein, mal aux yeux. Bon, du coup, les équipes e-sport, les teams e-sport, un à foutre. Le jeu e-sport, ça va être Valorant, c'est surcoté de ouf, mais vas-y, ça va être Valorant. Créateur de contenu, lui, c'est juste sa tête qui me fait rire. Meilleur le jeu le plus attendu pour moi personnellement. Bon, eh, oh mon dieu, quelle surprise! Personne s'attend à ce que ce soit GTA 6 qui va gagner ça. Vas-y, moi je m'en fous, c'est Death Stranding 2 qui va. Ça va être le GOTY de l'année prochaine, puis voilà. GTA 6 il va être nominé juste pour dire c'est le jeu le plus. Qui va faire un carton. Il va être rentable de ouf, il va avoir des millions d'exemplaires vendus, ne serait-ce que le premier jour, il va exploser les records. La meilleure adaptation, venez pas. Qu'il y en ait un qui vienne, je l'attends de toute façon, hein. Il y en a un qui viendra me parler sur Instagram, il fera ce qu'il veut pour me dire qu'Arkane c'est pas la meilleure adaptation, un, de l'année, et deux, que c'est pas la meilleure adaptation du jeu vidéo tout court all time. Eh vas-y, c'est bon, ça est saoulé. Enfin, et que 3, c'est peut-être pas le meilleur, c'est le meilleur, c'est dans le top 3 des meilleurs contenus d'animation all time, et spoiler, il est pas troisième. Voilà, gardez ça pour vous. Oui, pour moi, je vais le dire maintenant, ça éclate Across the Spider-Verse. Voilà, bon, moi je le dis, j'ai pas honte. Enfin, à tout, on parle en tant que programme et en tant qu'animation. L'animation, ça s'équivaut, mais c'est l'histoire, ça l'atomise. Meilleur jeu multijoueur, bon, je vais pas dire Divers 2 parce que j'ai. Pour la démocratie, voilà. Foot ou bagnole, rien à foutre, en vrai. Frostpunk, je l'ai mis parce que c'est le jeu que j'ai joué et puis que c'était sympathique, mais c'était pas incroyable non plus. Jeu familial, si c'est pas Astrobot qui gagne, vas-y, si on. Nintendo cette année, ils ont été zéro. Enfin, ils ont rien sorti de bien, enfin, de incroyable. Peach, j'ai bien aimé, j'y ai joué, j'ai trouvé ça cool, mais c'est Osef. Astrobot, c'est la grosse claque, quoi, ça mérite. Meilleur jeu de combat en même temps. Chaque année, si t'as un Tekken euh, ou un Street Fighter, tu sais que l'un des deux va gagner. C'est con pour Mortal Kombat parce que Mortal Kombat c'est le préféré que j'ai les trois. Pour moi, mon top c'est Mortal Kombat, Tekken et Street Fighter. Street Fighter, j'ai jamais compris ce que les gens y trouvent, mais vas-y, les goûts et les couleurs, hein, tranquille. Meilleur jeu RPG, voilà, Elden Ring bien sûr. Hein. Meilleure action-aventure, si Silent Hill 2 gagne, je dirais pas que c'est une fraude, loin de là. Je le dirais pas. Mais moi j'ai mis Astro parce que bon, Astro j'ai kiffé.
Puis surtout, c'est ce jeu de la liste que j'ai trouvé bon. Le meilleur jeu d'action, ouais, à un moment donné, Black Myth Wukong, s'il gagne pas ça, au moins ça. J'ai peur que Black Myth Wukong, il va nous faire une Spider-Man 2. Spider-Man 2 l'année dernière, ça reste un délire. Encore aujourd'hui, ça me trigger qu'il ait rien gagné. Moi, je suis content parce que le jeu est excellent, hein, mais c'est pas. Il a rentré un, donc il méritait aucun prix. Il était bon à tous les niveaux. Il était excellent nulle part. Donc techniquement, forcément qu'il a rien gagné. Black Myth Wukong, j'espère qu'il va pas avoir le même sujet. Je pense qu'il va gagner l'action, à coup sûr. Bon, Batman pour le VR. De toute façon, les gens, personne n'a joué au jeu VR. Donc entre nous, on s'en fout un petit peu. Mais les gens vont kiffer aiment Batman, donc il va gagner forcément. Bon, le jeu mobile. Eh, vas-y, Pokémon, c'est Pokémon, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, forcément que ça va gagner, surtout que c'est un jeu. Tu peux ouvrir tes boosters sur ton téléphone. Si ça, c'est pas incroyable, ouvrir tes boosters sur ton téléphone. T'as le mec qui fait un. Rappelons-le, j'ai 20 ans, hein, et j'ouvre encore des boosters. Enfin, je dis ça, il y a des gens, ils ont plus de 40 ans, ils ont Pokémon Pocket sur le téléphone. Jeu indé, qui soit ailleurs, le vaillant petit page, incroyable. Meilleur jeu indépendant, bon, un Eva totalement. Helldivers pour la communauté, même si là c'est un peu plus décevant. S'ils veulent réussir à pâter les gens pour les votes, il faut qu'ils sortent la troisième espèce dans le jeu. Parce que là, entre les Terminides et les automatons, il y en a marre. Sortez-nous les. Je sais plus comment ils s'appellent ces bestioles, mais ces trucs futuristes là de ouf avec la technologie laser et tout, les dingueries quoi. Enfin, sortez-nous ça. Ils vont sûrement sortir ça l'année prochaine, je pense. Mais du coup, le jeu le plus suivi, oui, forcément. Le plus grand impact, en vrai, Hellblade 2, hein, ça. Hellblade 2 dans le top 5 de l'année aussi pour moi. Enfin, de toute façon, d'ici la fin de l'année, je pense à bien après les Game Awards, hein, je pense de toute façon sûrement la dernière semaine de décembre peut-être. Si, en fait, tout dépend quel jeu je fais. Je ferai tier list. D'ici là, je pense que j'aurai atteint. Là, je suis tout simplement à 36 jeux faits. Je vais finir Alan Wake 2. D'ailleurs, Pouchot, je sais pas si t'es encore là. Alan Wake 2, c'est une masterclass. Voilà. C'est un banger absolu. Il n'y a rien à dire. Je vais faire le jeu sans abri que j'ai commencé, que j'ai pas eu le temps de refaire. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui sort là? J'en sais rien, il y a quoi qui sort en vrai. Alors là, Silent Hill 2, j'aimerais le refaire avant la fin de l'année. Sur mon quatrième, je sais pas ce que je vais faire en quatrième jeu, je verrai bien, mais on va bien trouver un jeu à faire. Pas de souci à me faire. Du coup, Impact, ok. Innovation et accessibilité, bon, je mets Call of, mais vas-y, Call of, c'est. Je sais pas qui va gagner. En fait, c'est peut-être la catégorie dont je m'en bats un peu plus les couilles, parce qu'il y a rien. Il y a rien d'intéressant. Meilleure performance, si elle gagne pas, je fais un concours. Je pense, je vais faire le truc, je vais faire un concours pour si cette dame ne gagne pas. Voilà. Et je vais me forcer. Si l'un de ces gens gagne, je me force à faire le jeu. Silent Hill 2, dans tous les cas, je vais le faire. Ça va. Puis je pense que ça va être le dernier jeu que je vais faire de l'année. Si c'est elle qui gagne, je vous jure, je fais Outlaws à 100% en live. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai détesté Outlaws. J'ai trouvé ça nul. Je me suis arrêté au bout de 8 heures. J'ai trouvé ça calamiteux. Le gameplay catastrophique, l'histoire pas intéressante. C'est Star Wars, donc oui, effectivement, la DA, j'ai kiffé, oui, ok. Mais un Assassin's Creed de Wish, on a déjà eu le cas avec Avatar et Far Cry l'année dernière, vas-y, c'est bon, dosé quoi. Enfin, puis en plus, il n'y a rien en fait dans Outlaws qui mérite. Puis t'as vu la. Enfin, pardon la vulgarité. T'as vu la gueule de la nana comparée à celle qu'elle a dans le jeu? C'est le jour et la nuit. Putain, mais hey, tu nous aurais fait un perso comme ça dans le jeu. Les polémiques de merde n'auraient jamais eu lieu. Le jeu se serait jamais fait défoncer. Mais bon, bon, Life is Strange, le jeu il est tombé dans l'oubli le plus total. Avec les fans de Life is Strange qui ont joué, encore même les fans sont déçus. Puis vas-y, FF7. Ouais, en vrai. Ouais, peut-être en fait. Ça me remémore un peu la scène finale de Rebirth.
Ouais, mais ça mérite pas non plus. Vas-y, c'est bon. Si Mélina et Jürgen là gagnent pas, vas-y, c'est bon, j'abandonne. J'abandonne. Best Audio, ouais, c'est pareil, si c'est pas Hellblade qui gagne. Est-ce qu'ils vont faire le côté technologie? Du coup, s'ils mettent la tech, enfin, c'est un peu de la triche, du coup, on peut dire. Parce que Astrobot, qui peut gagner le prix pour la technologie avec la manette, mais bon, ce serait un peu un truc de baiser, hein, si je peux me permettre, je sais pas. D'ailleurs, tiens, hop, pour Instagram, même pour Twitter, en fait, c'est bien. Euh, pour la meilleure musique, oui, FF7 va gagner. C'est con, hein, parce que c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure BO de FF. Pour FF16, atomise à tous les niveaux. Moi, je suis désolé, hein, mais la BO de Bahamut de FF16, elle te lave l'intégralité des BO qui sont présentes ici. Pourtant, j'ai pas écouté celle de Silent Hill 2. Mais, à un moment donné, cette année, tu sens qu'on est dans le creux de la vague. Hein. Mais bon, c'est comme ça. La best direction artistique, Elden Ring, vas-y, c'est bon. À un moment donné, Elden Ring, c'est Elden Ring. Tu peux pas faire concurrence avec ce mec. Enfin, tu as peut-être. Attends, une. Tout ça pour dire, hey, s'il chope pas, ne serait-ce que la direction artistique, je me fous en l'air. Mais si. Enfin, il doit avoir le Gotti. En fait, je pense sincèrement que s'ils se sont cassés la tête à proposer les DLC et remakes autorisés dans les GOTY, je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Enfin, parce qu'en fait, c'est même con. Parce qu'en fait, s'ils autorisent même les remakes, pourquoi ne pas avoir mis Silent Hill dans les GOTY? Je comprends pas. Du coup. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment pour Elden Ring qu'ils ont fait ça. Il n'y a pas plus loin que ça. C'est. Ce qu'ils savent que c'est genre l'un des meilleurs contenus de l'histoire des jeux vidéo. Voilà, enfin, moi, je prends pas de risque en disant ça. Mais bon, allez, je vais arrêter d'en parler parce que je vais pas venir passer pour un malade. Hop.